Ce mercredi, le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises s'est rendu à la verrie de Biot. Une visite guidée par les dirigeants suivie de l'annonce de la prise en compte des métiers d'art dans le plan de relance consacré au tourisme. Ça va leur permettre de bénéficier, au-delà des prêts garantis par l'État, qui existent déjà, au-delà de l'activité partielle, au-delà des reports de cotisation, d'exonération de cotisation, d'exonération pendant 4 mois et de la continuité de l'activité partielle. Là, pour l'instant, jusqu'en fin septembre, et nous allons regarder de quelle manière on va le prolonger jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, il existe une cinquantaine d'entreprises qui ne bénéficient pas de ce plan de relance, à l'image des confiseurs ou des parfumeries. Il y a une difficulté particulière, parce que ces entreprises n'ont pas des codes d'activité qui les mettent dans les activités touristiques. Elles sont ou entreprises de parfumerie, entreprises alimentaires ou métiers d'art, et donc elles ne bénéficient pas automatiquement du plan tourisme. Et donc je vais regarder avec Bruno Le Maire, on a 50 entreprises en France qui ont en réalité des savoir-faire, mais leur chiffre d'affaires dépend du tourisme. Et donc on va regarder de quelle manière on pourrait les intégrer au plan tourisme, de façon à ce qu'elles puissent continuer à travailler sur leur territoire, parce que c'est une entreprise française qui travaille sur le territoire français. Pour cela, il faut bien sûr optimiser le budget disponible pour ce plan de relance. Le 25 août, le Conseil des ministres déterminera les différentes enveloppes. On sait déjà qu'il y a à peu près 30 milliards dans tout ce qui est économie d'énergie, de rénovation énergétique. Il y a 20 milliards dans la baisse des impôts de production qui sont extrêmement pénalisants pour les entreprises. Et naturellement, nous allons détailler à la fin du mois de quelle manière on va accompagner et utiliser ces 100 milliards dans les prochaines années. Pour rappel, le secteur du tourisme est un des plus impactés par la crise du Covid et les Lechazinski à la tête de la verrie attendent beaucoup de cette visite ministérielle. J'espère qu'on comprenne que les entreprises comme nous qui étaient en bonne forme avant le Covid peuvent le rester après si jamais on nous permet tout simplement à avoir des aides, à mettre peut-être à barrer certaines choses sur les ardoises, c'est-à-dire nous, par exemple l'électricité, on a continué à la payer, c'est des sommes absolument astronomiques. Si jamais on nous donne un coup de main, nous on va prendre des crédits évidemment, qu'on va rembourser. Moi j'ai 60 ans, je vais aller jusqu'à 75 ans pour rembourser les crédits. Tout ça pour rembourser le Covid, j'y suis pour rien quand même. J'y suis pour rien, mais enfin, ça c'est un choix qu'on fait. On veut bien le faire ce choix, mais il faudrait que pour cela aussi on fasse partie du tourisme, parce qu'on est un acteur essentiel du tourisme sur la Côte d'Azur et même sur le plan national. Aujourd'hui, l'entreprise voit son chiffre d'affaires baisser de 40%, mais Serge Lechazinski garde en tête l'élan de solidarité porté par certains de ses clients. Et si vous voulez, le Covid, moi par contre, m'a permis d'être encore plus proche des clients, surtout des clients qui achetaient par gentillesse, je dirais. Moi, j'ai des amis qui sont venus, qui normalement ont un pourcentage chez moi, ils ont refusé les pourcentages. Des amis, je veux dire, en général, quand vous avez la chance d'avoir un pourcentage, vous le gardez. Eh bien, moi, ils ont refusé. J'ai pas un de mes amis, et ils ont tous acheté leurs cadeaux, tous les 40 ans de leurs enfants, parce qu'habituellement, ils font un petit peu, mais pas autant. Là, ils ont tout fait chez nous. Ce secteur d'activité revendique aujourd'hui son appartenance au milieu du tourisme, et c'est un avis partagé par le maire de la ville de Biot. Donc c'est la locomotive des métiers d'art sur la commune de Biot. Donc c'est très très important. Biot, c'est la culture, c'est l'artisanat d'art, mais c'est aussi la technopole de Sophia Antipolis. Donc Biot respire l'économie. Et quand vous êtes ministre des PME, venir faire un clin d'œil à notre économie locale, pour nous c'est très important. Pour connaître l'issue des négociations et les détails précis du plan de relance, il faudra attendre jusqu'à fin août. Une chose est sûre, Alain Griset a aujourd'hui entendu la voix d'un secteur qui fait tout pour exister.